Donc, seconde partie de ma critique 100% spoiler de l'avant-dernier épisode, enfin de putain de Beastars de Netflix. Je vous invite à voir la partie précédente de ma critique, donc épisode 23, critique 100% spoiler, hein, en 3 shorts. Donc, le fait que voilà, en fait, Louis se rend compte, littéralement, que son père subit du chantage du maire de la ville, qui je rappelle est un lion. Et en fait, la fameuse viande synthétisée, entre parenthèses, c'est fait par des ovules d'animaux. Donc imaginez le scandale de bâtard que ça créerait dans l'univers. Et donc, en fait, c'est le mouton à majordome qui explique ça à Louis. Et qui lui dit que voilà, son père est bienveillant avec lui, dans le sens où il s'inquiète pour lui. Il se préoccupe de lui. Donc, fait intéressant là-dessus. Et même Louis, quand il s'était énervé avant, il s'est même excusé auprès du majordome mouton. Pour montrer à quel point le personnage a évolué. Avant, il était arrogant, enfin, pour conseil du cul, tout simplement. Conseil du cul. Alors que là, il devient bienveillant, modeste, il s'excuse, voilà, il reconnaît ses torts. Vachement intéressant comme fait aussi. Et aussi, petite précision par rapport aux Varans, au gang des Varans. Est-ce que Gosha va réagir et va se foutre sur la gueule avec les autres Varans par rapport à son petit-fils Legoshi ou pas? Bonne question, on verra ça dans tout un épisode de la série. Aussi, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, voilà, que je pourrais dire aussi que, voilà, t'as justement, voilà, Louis qui va voir la scientifique qui crée la viande synthétisée, qui lui explique aussi comme ce que le mouton majordome lui avait expliqué. Et en gros, pour vous dire à quel point, voilà, Louis considère vraiment Legoshi comme, pour moi, son meilleur ami, parce que clairement, il est carrément prêt à l'aider par rapport à la fameuse soirée en question, de ce qui va se dérouler justement dans l'arc final, dans la toute fin de la série. Il est prêt à tout pour même protéger Legoshi, tout ça, et donc il suit son fameux plan justement par rapport à la viande, à la jambe, pardon, qui s'étincelle dans tous les sens, qui crée l'explosion. Donc le fameux twist en question, où tu te dis jusqu'où ça va nous amener ça. C'est un fait extrêmement intéressant. Et donc c'est extrêmement ambitieux par rapport à ce qui est amené dans la conclusion qui risque d'être intense et qui va se sortir de ce carnage, qui va se sortir de cette situation honnêtement, comment la société va évoluer, comment les Jeux Olympiques vont se dérouler, comment nos personnages vont commencer à réussir leur vie tout simplement. Beaucoup de choses à dire là-dessus et fait intéressant, voilà, ça montre la bestialité, le côté primitif mais qui est illustré là par des animaux en termes d'allégorie. Et c'est vachement bien trouvé, tout simplement. Maintenant, je vais passer à la troisième et dernière partie de ma critique sur l'avant-dernier épisode, et voilà. On se dit à tout de suite.